Bienvenue à l'UTHC TV, épisode numéro 4. On est toujours avec notre UTHC Van et je suis Vincent Champagne en compagnie de Carmen Figueroa Sotelo et Marc-André Paillé. On est rendu où dans l'histoire en ce moment pour notre Ultra Trail Arikana 2023? En fait, on se situe, il est 16 h présentement, on se retrouve samedi. Il y a plusieurs épreuves qui sont en train de se compléter derrière nous. Évidemment, on a parlé du 125, du 80, du 65 et du 28 qui ont eu lieu aujourd'hui. Donc, beaucoup d'arrivées. Et du 42. Puis du 42 également classique. classique. Donc, beaucoup d'émotions qui ont été livrées aujourd'hui. On a vu des arrivées là, vraiment spectaculaires. Et on précise d'emblée que là, sur le site, en ce moment, il y a de la musique parce que c'est un festival, l'Ultra Trail Arikana. Donc, il y a un band. Vous allez nous entendre parce qu'on a des micros, mais vous allez aussi entendre de l'ambiance et ça fait partie de la fête. Carmen, where are we today? What's happening? So what's happening? Where the party is starting. That's what's happening. The races are ongoing, but we're about 2 hours away from the cutoff for the 125. Most runners are trickling in, and we are on the side of a starting party. So you're going to hear a band, you're going to hear us, but you will hear music, you will hear clapping because all the runners are coming in and we have a lot to tell you about what's been going on today. Alors, vous avez vu dans l'épisode numéro 3, qu'on vous invite à aller écouter si ce n'est pas déjà fait, les arrivées des gagnants du 125. Marc-André, tu étais là en plein milieu de la nuit, Carmen aussi, et ça a été marquant. Ça fait partie des histoires fortes. Peux-tu nous raconter ça? Mais en fait, cette année, le terme de l'UTHC, c'est l'harmonie. Je pense que ça a vraiment bien commencé avec l'arrivée des 3 premiers hommes ensemble, main dans la main, pour compléter l'épreuve sous une entente. Ils ont travaillé fort ensemble pour faire cette arrivée-là, du kilomètre 70 jusqu'à la fin du 125. Donc, c'est vraiment une belle symbiose entre les gars. Je pense que ça représente très bien la communauté de trail et l'esprit trail. Et il y a eu également une autre victoire en doublé, Oui. dont tu as également été témoin. Oui, exactement. Le 42 classique qui a été gagné par 2 hommes encore, Benoît Didier et Charles Castonguay. Ils se sont menés une chaude lutte tout au long du parcours. Puis à un moment donné, on dit hey, on est à la même vitesse, on le fait ensemble, encore, en symbiose, en harmonie. Donc vraiment, une belle collaboration pour ces 2 gagnants du 42 classique qui sont arrivés, évidemment, en même temps. Carmen, is it over for the 125 now, or is it still going on? It's still going on. Okay. There's still a few runners trickling in. We have a cutoff of 29 hours, and that's about 2 hours away, so we are expecting a few more runners. They tend to speed up a little bit at the end, and every year we have a different theme, and this year the theme is harmony, as we were just saying in French. And it's been beautifully depicted here with 2 of our races, the 125 and the 42, with runners coming in. In the case of the 42, 2 runners coming in hand, and in the case of the 125, 3 runners coming in hand, and taking the first place together. So harmony is present today at the UTHC. Le 125 n'est pas la seule course de l'Ultra Trail Arikana. On a évidemment aujourd'hui, on a eu le départ du 80 km au Parc des Hautes-Gorges, suivi du départ du 65 km au Parc des Hautes-Gorges, suivi du départ du 42 km classique dans un autre endroit. Et qu'est-ce qu'on peut raconter sur ces courses-là selon les informations que nous avons? En fait, il y a eu, encore une fois, je pense, des belles compétitions, très amicales, beaucoup d'émotions qui ont été livrées dans les sentiers parce qu'on le sait, les sentiers, en fin de semaine, étaient très boueteux, très boueux. Il y avait vraiment la technicité du terrain qu'on connaît ici dans la région de Charlevoix est déjà d'un niveau assez corsé, mais il y a beaucoup de trucs. On a vu des émotions fortes à l'arrivée. On sent que les gens ont travaillé très fort. Il y a eu évidemment certains abandons, on a mentionné dans les épisodes précédents, des abandons surprenants, mais de belles histoires également, là, de collaboration. Carmen l'a mentionné, des gens qui arrivaient main dans la main, qui se sont retrouvés dans le sentier. Les victoires du 42, du 125, c'en ont des bons exemples. Et il faut mentionner que vous êtes tous les deux speakers à l'arrivée. Alors, est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué plus qu'un autre là, depuis le milieu de la nuit? Où est-ce que vous avez été au micro? One of the things that really struck me, I mean, being at the arrival site, at the finish line, is always something that is really emotional. It's always something that is really beautiful. But I don't know, maybe it's because of what you were saying, Marc-André, about how technical the trails were, how much harder people had to work in order to make it to the finish line, how many people had to give up as well on dreams that they've been preparing for months. And it made people really emotional in a beautiful way. So I don't think I've ever seen as many people cry at the finish line. Really? I've never seen as many people hug each other for like a long time, hold each other, console each other. I mean, I was near tears a lot of the time. Même chose pour toi, Marc-André? Oui, un bon exemple de ce que Carmen mentionne, c'est l'arrivée de Charlotte Levasseur-Paquin, qui est vraiment là une coureuse incroyable de trail, qui fait des défis d'aventure complètement fous. Je sens qu'elle a laissé énormément d'énergie dans le sentier parce qu'elle est arrivée là,
en larmes. Puis on la sent souvent très solide dans ses défis, dans les performances qu'elle fait, en larmes, de chaudes larmes, dans les bras de son chum. C'était vraiment un moment magnifique. Puis Carmen me l'a mentionné parce qu'on était ensemble à l'arrivée. Ça m'a rendu très émotif, cette arrivée-là. Et il y a des gens qui font des longues courses, des ultras, des 65, des 80, des 125, mais il y a des gens aussi pour qui le 28 km, c'est la plus longue distance qu'ils ont jamais fait dans leur vie. Et ça crée des émotions pour des gens qui viennent de se mettre au trail, pour des gens qui viennent de se mettre à la course à pied, pour des gens qui remettent le sport dans leur vie. Et on est témoin de toutes ces histoires. Peu importe le niveau d'endurance, d'athlète, de compétition, tout ça, il y a vraiment de l'émotion à fleur de peau sur ce site. Et en plus, il a fait beau toute la journée. Oui, puis on avait un public qui était vraiment là, très participatif, qui accueillait les gens qui relevaient justement ces défis-là. On a eu des merveilleux applaudissements pour des gens qui ont complété le 28, qu'on sentait que c'était émotif pour eux aussi, que c'était un gros dépassement, un soulagement. On a vu des bras ouverts en exclamation de joie de compléter leur défi. C'était vraiment magnifique. Alors, si nous, on a vécu des émotions, il y a des gens qui ont vécu des émotions sûrement encore beaucoup plus fortes que les nôtres. Ce sont nos invités, parce qu'on en a 3 aujourd'hui à vous présenter. Et on va commencer dans un instant avec notre toute première invitée, la championne de l'UTHC 125 2023, Geneviève Asselin-Demers. Cette nuit, j'ai eu la chance d'accueillir notre gagnante à l'arrivée, de nommer son nom. L'année dernière, Geneviève, je t'ai accueilli également, mais pas pour la même position. Non, exactement. Cette année, est-ce que tu t'étais donné vraiment la mission de dire « c'est mon année, j'arrive en premier ». Bien là, c'est sûr que quand on prend le départ puis qu'on est compétitive, on a une partie de toi qui se dit « Ah, je veux vraiment le gagner Est-ce que tu es compétitive? » Un petit peu. Mais je voyais la liste des élites et c'était énorme, les invités élites qu'on avait cette année. Le panel d'invités était énorme. Donc, c'est sûr que ça fait peur pour une débutante dans la trail. Donc, je m'étais juste dit que je voulais vraiment battre mon temps de l'année passée. Donc, me battre moi-même. Quel était ton temps l'an dernier? 18h33. Et tu avais terminé deuxième. 3. Troisième. Oui, exactement. Donc, c'était de battre ce temps-là. Puis si ça me permettait un podium, tant mieux. Si ça me permettait d'être 3, 4, 5, 6, ben ça sera ça. Au moins, tu aurais atteint un objectif. Un objectif, exactement, oui. Puis là, ben, j'ai atteint mon objectif en faisant 7 km de trop. Ah, pourquoi? Je me suis perdue. Ah, OK. Mais l'an passé, je m'étais aussi perdue. Fait que là, je me dis, si cette année, je me perds pas, c'est sûr que je fais pas 18h33. Tu sais, je vais faire moins. Mais l'an passé, j'avais été perdue sur 6 kilos. Cette année, sur 7. Fait que là, j'ai comme upgradé un peu. L'année prochaine sur 8. Ouais. Non, on va te Non, souhaiter on pas va de te perdre. essayer. On va essayer pas, parce que l'endroit où je me suis perdue, c'était vraiment technique, de la boîte aux hanches. Donc, j'étais comme, c'est impossible qu'ils nous fassent passer ici, mais c'est vrai, c'était impossible, c'était pas sur le parcours. Alors, raconte-nous un peu les différentes étapes de cette course. Là, que, si on la découpe, hein, souvent un ultra-trail, il faut le découper par morceaux. Oui. On sait qu'au début, il y avait Claudine Soucy qui menait. Donc, toi, c'était quoi ta position par rapport à ça? Est-ce que tu restais dans ta course ou si tu essayais de la rattraper? Ou comment ça s'est déroulé, là, étape par étape? Ben, la première étape, c'est, tout le monde va dire, c'est de partir pas trop vite, parce que la première section, elle est très, très, très roulante. Puis les gars vont partir comme des bêtes. Puis tu veux pas les suivre, parce que dans le sens que entre courir un 4,20 au kilo et un 5,20 au kilo, c'est 1 minute, là. 1 minute, tu vas avoir en masse le temps, dans 17 heures, de le rattraper, ta minute. Puis ça va être très pénalisant, c'est que tu brûles tes cartouches en partant. Donc, c'est vraiment te tirer la couette là, pour essayer de pas partir puis pas d'être lancé dans cet engouement-là. Mais oui, j'ai vu là, les meneuses. Là, il y avait Claudine et Mylène Sans Souci, pas très loin de moi. Fait que les Morias, c'est énorme au début de la course. Donc, j'ai laissé Claudine partir dans les Morias. Puis c'est dans la descente que tout s'est dessiné. Là. J'ai vraiment vu mon niveau dans les descentes versus celle de Claudine. Donc, j'ai dit, bon, ben je vais prendre les devants à partir de là. Mais après ça, j'ai fait ma race. Fait que c'était vraiment ravito par ravito. Puis où je peux gonner, comme on appelle, là, c'est vraiment ouvrir les gaz. Ouais. Cette année, on ne pouvait pas parce que tous les plats ou les zones qui étaient moins techniques, c'était de la boue. Donc, c'était difficile pour moi de gager où les autres étaient parce que les montées, c'est pas mes forces, mais les descentes, oui. Donc là, c'était de donner le plus que je pouvais dans les descentes. Et quand je suis revenue au ravito, on m'a dit « Ah, la première femme! » J'étais comme « Ah! » OK, j'étais toujours première. J'étais encore première. Et à part de se perdre, est-ce qu'il y a eu des moments de difficulté, des moments d'épuisement? Est-ce que si tu avais une bonne vibe, là, on sait qu'il y a souvent des up and down dans un ultra. Oui, il y a beaucoup de up and down, ce qui est quand même le fun parce que le pacer arrive tôt. Fait que c'est quand même c'est le fun de se dire « OK, bah, à 35 kilos, j'ai un pacer, j'ai un ami qui s'en vient me voir. » Donc oui, j'ai eu des up and down.
Mais en étant première, t'as plus de hop. Parce que les gens t'encouragent plus. T'arrives au ravito, là, c'est la folie. Quoi qu'en plus, les ravitaux ici, les bénévoles sont incroyables durant la nuit. Ils ont tellement d'énergie. T'entends 1 kilomètre avant que t'arrives à un ravito. Donc, juste cette énergie-là, quand tu repars, tu les entends encore. Donc, ça te donne un autre kick pour le prochain. Puis c'est quand même difficile une course de nuit. Parce qu'à un moment donné, la fatigue embarque. Le halo, la lumière qui te tape dans le front, puis tu vois le halo. Donc, c'est très... On voit en tout cas que tu as encore de l'énergie. Oui, mais j'ai hâte d'aller me coucher. Là, tu vas être couché. Immenses félicitations. Merci. Après ta 3e déposition l'année dernière et une première cette année, c'est une belle victoire. Oui. Bravo, Geneviève. Mais merci beaucoup. On va poursuivre, nous, après ces quelques images d'ambiance, avec la présidente d'honneur de l'Ultra Trail Arikana, Caroline Côté, qui a fait toute une course. Alors, bienvenue, on est ici avec une de nos 2 coprésidentes d'honneur, ensemble avec Catherine Boivin. Alors, on a Caroline Côté, que beaucoup de vous connaissez déjà parce que c'est vraiment une aventurière professionnelle en normes. Elle est venue ici courir le 125 km, qui ne s'est pas tout à fait passé comme elle le planifiait, mais on a super hâte d'en entendre parler. Raconte-nous ça un petit peu. Bon, moi, ça a bien commencé. En fait, j'étais vraiment en forme. Je pensais finir ça rapidement. Finalement, ça m'a pris 25 heures. Pour moi, c'est quand même beaucoup. Être sur les jambes aussi longtemps, c'est particulier. Ça m'était jamais arrivé. J'ai eu des petits problèmes au niveau de l'estomac. C'est complexe quand on essaie de manger quelque chose. Puis en fait, on n'a plus le goût de manger rien. Il n'y a rien qui passe. Donc, c'est ça qui m'est arrivé. Et j'ai découvert ce qui se passait vraiment plus à l'arrière de la course. J'ai rencontré des gens. J'ai parlé avec les gens. Puis, il y a certaines parties où j'étais obligée vraiment de marcher longtemps. Puis, je pense que c'est un détail qui peut arriver quelquefois dans une course. Puis, j'avais juste jamais expérimenté ça, mais j'ai adoré la course quand même. Balisage impeccable. J'ai adoré aussi les bénévoles comme Geneviève. D'être là sur le terrain, de vivre la course, j'avais pas le choix de continuer jusqu'au bout, même si c'est une difficile expérience d'avoir mal puis d'être un peu étourdie. Je pense que je voulais vraiment être contente puis aller au bout de cet événement-là parce que je l'apprécie tellement. Puis c'est une chance que j'ai par année de faire ça. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire de DNF. Puis je suis super fière. Comment tu as fait justement pour surmonter ces épreuves de down-là? C'est quoi les trucs? Parce que tu le vis aussi en aventure, sûrement, sur des très longues périodes. Bien, ça m'a vraiment inspiré d'être avec les gens qui, eux, arrivent en même temps que moi, qui vivent toutes sortes de problèmes que, par exemple, les gens, au début de course, n'ont pas. Ils vont finir super rapidement, mais on est longtemps sur les pattes là, quand on est au bout. Puis, j'ai fait des rencontres super inspirantes avec ces personnes-là. Puis j'ai adoré ça. C'est une des façons que j'aime vraiment faire comme ça. Sinon, pour combattre les moments les plus difficiles, je dirais que ouais, c'est de s'allier avec les gens autour de soi. Je pense que c'est le plus simple, puis ça marche bien, tu sais. Est-ce que tu crois que la communauté de trail, justement, qui est vraiment incroyable dans le partage, dans l'harmonie, qui est le thème de cette année, entre autres, ça l'aide tous les types de coureurs? Bien sûr. Pour moi aussi, c'était l'harmonie, d'être bien avec mon corps, bien avec mon esprit, puis de ne pas abandonner. L'harmonie, c'est là où je l'ai trouvée pendant la course. Ouais. Ah, c'est magnifique. Tu es là depuis 2013, Caroline. Tu as suivi toute l'évolution de l'Ultra Trail Arikana ou à peu près. Alors, ça doit être très différent de ce que tu as vécu il y a 10 ans. Là, hein? C'est immense. On entend un spectacle en ce moment. Il y a de l'action partout. Il y a des coureurs de France. C'est international. Pour moi, d'être ici, je sens que c'est l'événement
le meilleur entre elles au Canada, c'est certain. Donc, je me sens super privilégiée cette année d'être avec vous autres. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, justement, d'être une de nos coprésidentes d'honneur? Bien, déjà, avec Catherine Boivin, qui est la deuxième coprésidente, tantôt, je l'ai rencontrée. Puis, je pense juste avec notre rencontre, on a réussi à faire un lien super intéressant d'harmonie entre nous. Puis, était supposée de venir faire la dernière partie avec moi de ma course. Et finalement, j'étais trop lente. Je lui ai dit hey, non, viens m'attendre à l'arrivée. Puis, c'est un moment unique que j'ai vécu avec elle parce que était là pour moi, même si elle ne me connaissait pas. C'est vraiment, c'est la magie du trail. C'est ça aussi, fait que c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous. Bonne récupération, bon repos, puis on souhaite peut-être te revoir demain après une bonne nuit de sommeil. Ben, demain, il y a ma mère qui court le 5 km, ma meilleure amie qui court un 20, fait que ça va être... On va aller l'encourager. Ouais, ça va être intéressant. Merci beaucoup. Merci, Caroline. Donc, on poursuit avec la prochaine entrevue. On accueille la responsable du Trans-Charlevoix, Joanie Saint-Pierre. Donc, en compagnie de Joanie Saint-Pierre, maintenant, on a eu la chance, Joanie, de participer d'une façon particulière aux 2 premières éditions du Trans-Charlevoix ensemble. Mais pour nos téléspectateurs, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi la Trans-Charlevoix? Bien, la Trans-Charlevoix, c'est une course des événements Arcana. Ici, aujourd'hui, on est à l'Ultra Trail Arcana du Canada, qui est le plus gros événement, qui est l'événement bien connu des événements Arcana. Mais l'organisme derrière et l'équipe également en permanence organisent la toute première course à étapes linéaires où le campement suit la progression des coureurs sur 3 jours de course. 107 km, on va bien le dire, parce que les 7 derniers sont quand même importants. 107 km sur 3 jours, 5500 mètres de dénivelé, donc c'est quand même costaud. Une grande portion du début de la section du 125, mais sens inverse, avec les beautés de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est un parcours qui commence au Parc national des Hautes-Gorges pour terminer à Baie-Saint-Paul. Et on visite les plus beaux sommets de l'arrière-pays de Charlevoix. Tu l'as mentionné, c'est un camp qui se déplace. On connaît l'arrière-pays ici par rapport à Aricana, les communications qui sont pratiquement inexistantes. Qu'est-ce que ça crée sur le camp des athlètes qui se déplacent avec des tentes, qui parcourent évidemment les sentiers de Charlevoix? Qu'est-ce que ça crée comme type d'ambiance qu'on n'ait pas accès à aucun réseau cellulaire? Bien, c'est super intéressant, en fait, parce qu'on vient de le voir juste à travers les 2 exemples de Geneviève et Caroline avant. On ressort le thème de l'harmonie, de la communauté, de l'entraide, du lien qu'on peut faire également en discutant avec d'autres coureurs sur le parcours. Mais imaginez 3 jours de course où lorsqu'on arrive, c'est des départs très tôt le matin, autour de 6 heures du matin. Donc, les premiers fracassent des records en arrivant en fin d'avant-midi. Les derniers arrivent en fin de journée, donc ça donne beaucoup de temps pour se déconnecter et se reconnecter parce qu'on est pendant 4 jours, en fait, parce qu'on a une journée de préparation avant la course. Tout le monde ensemble sur le campement à vivre les difficultés sur les sentiers, vivre les joies, vivre les peines, le dépassement de soi, puis de connaître l'histoire des coureurs derrière les raisons pourquoi ils courent. Lorsqu'on pose la question, là, pourquoi tu cours, c'est très varié, c'est pas toujours facile à répondre, mais après 3 jours de course, les gens en ont des réponses, puis c'est magnifique à voir. Fait que ce lien-là, l'effet de communauté, le sentiment de découvrir la vraie histoire des coureurs qu'on peut croiser sur des parcours, c'est vraiment touchant. Et il faut dire que les bénévoles sont extraordinaires. Des bénévoles qui se déplacent pour remonter 3 fois, en fait 4 fois des campements. Le matin, très tôt, on démonte lorsque les coureurs partent. On se déplace, on remonte avant l'arrivée du premier coureur. On a 70 tentes de camping. On a des cuisines. C'est des campements 100% rustiques, en principe sans électricité et évidemment sans réseau cellulaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, principalement dans les 2 éditions, peut-être ton fait marquant côté humain? Je peux pas mettre ça sur un moment. Il faut que je mette ça sur l'ensemble de l'œuvre. L'an dernier, pour la première édition, on était dépassés et épuisés avant même de débuter l'événement, il faut le dire. On a improvisé, ça a super bien été. L'équipe a travaillé vraiment, vraiment fort. L'équipe s'est construite même au fur et à mesure. On a eu des gens qui se sont ajoutés la journée même dans l'équipe bénévole. Cette année, tous ces gens-là sont revenus. L'ont vécu l'année passée puis ont décidé de revenir pour s'impliquer. Ont pris plus de leadership, ont pris plus de place aussi dans les initiatives pour toujours assurer le confort autant de l'équipe
des accompagnateurs que des coureurs. Et ça, cette expérience-là, c'était pas juste une expérience de course, c'était une expérience bénévole. Et on l'a dit, un coureur qui arrive avec le sourire, ça donne le goût aux bénévoles de s'impliquer, puis un bénévole qui se force avec le sourire, ça donne le goût aux coureurs d'aller plus loin. Mais cette chimie-là était extraordinaire. On est sorti un peu de l'Ultra Trail Arikana pour vous parler du Trans-Charlevoix. C'est un événement vraiment complémentaire, en fait, à l'Ultra Trail Arikana, organisé par la même organisation. Tu fais partie aussi de l'organisation de l'Ultra Trail Arikana, les événements Arikana. Et ça peut être un bon bootcamp, je pense, un week-end choc pour quelques athlètes. Là, on sait que Jean-François Cochon a terminé premier overall du Trans-Charlevoix, puis après ça, bien, il est venu faire ici sa course sur l'Ultra Trail Arikana. Merci beaucoup, Joanie. On approche de la fin de notre quatrième épisode de l'Ultra Trail Arikana UTHC TV. We just want to say a few words about the cause because it's always important to wrap up. Where are we now, Carmen, with the multiple sclerosis cause? The last time I looked, it was about $179,000. Wow. So we are still inviting people to help us reach that goal of $200,000. And this is our last episode today. And we thank you all and see you tomorrow. Évidemment, on vous invite à aller voir les réseaux sociaux, Instagram et les Facebook et YouTube pour voir nos épisodes, pour suivre l'histoire de la course, des courses, les différentes distances, voir les gagnants, voir des images d'ambiance. On remercie énormément nos photographes, nos caméramans coureurs qui ont fait un travail exceptionnel toute la journée, qui vont continuer demain. Vous pouvez voir leur travail sur les réseaux sociaux. C'est magnifique, ça vaut la peine. Et nous, on va aller voir, je pense, le spectacle de Sarah Dufour bientôt. Oui, mais juste avant, moi, je vais aller animer la cérémonie des podiums du 65, du 80 et du 125. On va avoir des belles petites histoires à raconter également. Puis après ça, on profite du spectacle. Merci de nous avoir suivis et à demain.